Comment aborder la séparation dans les structures collectives? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle émission dédiée aux femmes. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je te laisse le faire pour ne rien manquer. La séparation parents-enfants peut être un moment difficile à la fois pour les parents et pour les enfants en structure collective. Aujourd'hui, j'interviewe Lou Demecq, gestionnaire de la crèche Petit Soleil dans le 7e à Marseille, pour répondre aux principales questions que l'on se pose autour de ce sujet. Et c'est tout de suite dans les interviews de Rebecca. Nous les femmes, nous avons une vie à 1000 à l'heure et nous nous retrouvons facilement dépassées. Je m'appelle Rebecca Attias, je détiens le diplôme de docteur en pharmacie et j'ai créé cette chaîne pour vous aider dans votre quotidien de femme et de maman. Comment ça se passe? Je vous propose une interview toutes les semaines avec un spécialiste pour aborder tous les thèmes relatifs à la femme, la maternité et le postpartum. Bonjour Lou. Bonjour Rebecca. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je vais te laisser te présenter et ensuite on pourra commencer l'interview. Bonjour, je m'appelle Lou Demecq, je suis gestionnaire de microcrèche. Ma microcrèche est dans le Vallon de l'Oriole, elle s'appelle Petit Soleil. Et voilà. Alors on va commencer. Comment l'équipe pédagogique prépare-t-elle les enfants et les parents à la séparation parents-enfants à la crèche, puisqu'on sait que c'est vraiment un moment difficile à la fois pour les parents et pour les enfants? Alors en fait, Rebecca, ça se prépare dès le premier contact entre la crèche et la famille. En fait, au moment des inscriptions, on commence à créer ce lien de confiance qui est absolument primordial pour que les séparations qui viennent plus tard se passent bien. Donc déjà, il faut que le contact avec la famille se passe correctement et que le lien de confiance se mette en place à ce moment-là. Lors de la visite de la crèche aussi, la famille va commencer à adhérer ou non au projet pédagogique de la crèche, à avoir des choses et si ça lui plaît, forcément, ça les met dans de bonnes dispositions pour que les séparations plus tard se passent bien. Ensuite, on a un deuxième moment clé, c'est le moment de la familiarisation. C'est cette période en début de contrat en général, qui dure 2 semaines, en tout cas dans ma crèche, mais en général c'est 1 à 2 semaines. C'est ce qu'on appelle la période d'adaptation, c'est ça? Exactement. Okay. Alors aujourd'hui, c'est une question de jargon, mais aujourd'hui, on préfère parler de familiarisation parce qu'adapter un enfant, c'est finalement pas tout à fait juste. Hein. C'est plutôt qu'il se familiarise avec ce nouvel environnement qui est la crèche. Et c'est pas seulement l'enfant qui doit se familiariser. En réalité, c'est aussi toute la famille dans son ensemble. C'est donc très important pendant ces 2 semaines de continuer à créer ce lien de confiance, à apprendre à connaître l'enfant. Et plus les parents seront en confiance, et plus l'enfant le sera aussi. Moi, j'appelle les parents à la plus grande vigilance par rapport à cette période. Ce n'est pas une période bâtarde. Il faut y consacrer tout le temps nécessaire pour que les séparations en aval se passent correctement. Et est-ce qu'il y a des petits rituels qui se mettent en place? Enfin, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez à la crèche? Alors nous, par exemple, on a mis en place un rituel photo. C'est vraiment inscrit dans notre projet pédagogique et c'est très important. C'est, je pense, aussi un des meilleurs moyens pour que les séparations se passent bien. Tout bêtement, on demande au moment de l'inscription à la famille de nous fournir un maximum de photos de personnes ou d'objets familiers de l'enfant. Et au moment des séparations, donc quand le parent s'en va, il affiche la photo de la personne qui vient chercher l'enfant. Ça aide tout simplement l'enfant qui n'a pas finalement d'idée sur le temps qui passe à savoir qu'il n'est pas abandonné et que tout le monde, enfin en tout cas que la famille viendra le récupérer le soir. Ça peut être aussi la nounou, enfin la personne en tout cas qui viendra le chercher. On affiche également des photos dans les dortoirs, dans les endroits où justement l'équipe se sépare aussi un petit peu de l'enfant, où autour de lui il y a à nouveau toutes les personnes et les objets qui lui sont familiers pour qu'il soit rassuré. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des âges plus simples que d'autres lors de la séparation parent-enfant? Alors, il n'y a pas d'âge plus simple que d'autres. En tout cas, on a un consensus autour de cette réponse avec mon équipe. En revanche, il y a un âge qui peut s'avérer plus compliqué. C'est l'âge où l'angoisse de séparation se manifeste, donc entre 8 et 9 mois. Entre 8 et 9 mois. Exactement.
Donc ça, c'est vraiment de l'ordre du développement psychomoteur. Après, on a aussi des enfants qui se situent entre 2 et 3 ans qui sont aussi beaucoup plus conscients avec l'âge. Et donc, forcément, à certains moments, ils vont manifester des difficultés à se séparer de leurs parents. C'est souvent d'ailleurs après des périodes de vacances où ils ont profité des parents ou encore des longs week-ends. Et il y a des objets transitionnels entre les... Enfin, donc du coup, c'est les objets de la maison qu'ils apportent à la crèche ou c'est un objet qu'on laisse à la crèche? Enfin, comment ça se passe? Oui, j'aurais pu aussi parler de ça dans la première question que tu m'as posée, Rebecca. Effectivement, les objets transitionnels sont comme la tétine et le doudou, sont des objets qui sont essentiels au moment des séparations. Souvent, les parents ne comprennent pas très bien pourquoi l'équipe propose systématiquement le doudou, la tétine au moment des séparations. Alors, ce n'est pas du tout pour clouer le bec aux enfants, mais c'est simplement parce que ces objets familiers vont venir absorber un petit peu l'angoisse de l'enfant et en tant qu'objet rassurant, permettre à la séparation de mieux se passer. Très souvent, je vous le dis parce que vous ne le savez pas forcément, mais 2 ou 3 minutes après le départ des parents, l'objet transitionnel est posé par l'enfant spontanément, il n'en a plus besoin. Et du coup, c'est un objet de la maison qu'on amène à la crèche ou c'est un objet qu'on laisse à la crèche? Ça peut être les deux, en fait. Ça peut être les deux, ok. Oui, tout à fait. Ok. Alors, maintenant, on va passer à la troisième question. Quels sont les principaux défis que les enfants et les parents peuvent rencontrer lors de la séparation parents-enfants à la crèche? Alors, je pense à 3 défis en particulier. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais il va y avoir donc la séparation dans les pleurs. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer en quoi ça consiste. Un enfant qui hurle, qui n'arrive pas à s'enlever des bras de son parent, qui le retient, qui manifeste vraiment très fort qu'il n'est pas d'accord. Alors ça, c'est une des premières situations. La deuxième situation, ça va être une séparation dans l'ignorance. Alors là, finalement, c'est un peu pour le parent aussi extrêmement difficile. C'est un enfant qui va arriver à la crèche et qui va finalement ignorer le parent, ne pas répondre lorsqu'il dit au revoir, ce genre de comportement. Je pense aussi à une troisième situation, c'est l'accueil d'une fratrie. Ça aussi, ça vient vraiment mettre en branle tout l'équilibre qui a pu se construire avec l'aîné. Donc ce sont trois situations qui sont difficiles. Est-ce que tu veux que je développe? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Alors, je peux effectivement dans la séparation dans les pleurs, là, l'équipe va aussi jouer un rôle majeur puisque en fait, on va un petit peu vous coacher en tant que parent, c'est-à-dire que ça se joue beaucoup dans l'échange visuel. Il faut rester suffisamment longtemps, mais pas trop. C'est-à-dire que 10 minutes grand maximum, c'est bien parce que sinon, le sentiment d'insécurité de l'enfant peut être renforcé parce qu'en fait, il comprend que si vous restez vraiment beaucoup, c'est que si vous le laissez seul, en fait, il y a des raisons qu'il soit en danger. Donc, c'est important aussi de s'en aller au bout d'une dizaine de minutes parce que ça signifie que vous êtes en confiance. Et donc, vous pouvez laisser l'enfant après l'avoir rassuré. L'équipe va aussi finalement servir de relais. Elle va récupérer l'enfant de vos bras, par exemple, alors sans l'arracher, évidemment. Parfois, c'est un petit peu difficile, mais très très rapidement, ça va très bien se passer. Et l'enfant, sachez-le, vraiment va pleurer une très très courte durée après votre départ. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en aller, faut pas rester trop longtemps parce que ça renforce finalement les pleurs. Donc en restant calme et posé à ce moment-là, c'est vraiment le meilleur comportement à adopter. Rassurez votre enfant, dites-lui que vous êtes en sécurité, que vous allez revenir évidemment, puisque c'est la première chose à lui dire. Et aussi vous pouvez à ce moment-là pour le rassurer, lui dire factuellement à quel moment vous allez le retrouver, c'est-à-dire après le goûter, je vais te retrouver. Et là, ça aidera l'enfant à savoir à quel moment, puisqu'ils ne savent pas lire l'heure à cet âge-là, à quel moment vous allez refaire surface. Donc ça apaise. Après la séparation dans l'ignorance. Alors la séparation dans l'ignorance, c'est une situation qui nous, en tant qu'équipe pédagogique, nous interpelle même plus que la séparation dans les pleurs. Il faut savoir qu'un enfant qui est dans
déni entre guillemets de la séparation, c'est un enfant qui véhicule aussi une idée. Ça peut être par exemple le signe que le lien d'attachement entre les parents et l'enfant n'est pas forcément, on va dire, optimal, qu'il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là. Ça peut être également le signe que l'enfant peut manquer d'attention, notamment au moment des transmissions. Si un parent, finalement, largue l'enfant, nous, par exemple, on va les mettre tout de suite on va tout de suite les interpeller sur ce point-là. Il faut consacrer du temps à la transmission parce que l'enfant va comprendre qu'il est important. Donc cette situation dans l'ignorance, ça peut être difficile pour le parent, mais ça signifie aussi que c'est difficile pour l'enfant. Donc évidemment, l'équipe va se rapprocher des parents et travailler sur ce moment de la séparation aussi pour que l'enfant, même si on ne veut pas qu'il pleure évidemment, se rende compte et dise au revoir, qu'il se sépare de sa famille au moment où vous partez. Et dans le cas de la fratrie, ou même des jumeaux, enfin fratrie. Oui, alors les jumeaux, je n'ai pas eu le cas dans ma crèche. En revanche, la fratrie, c'est actuellement une situation qu'on connaît. Et en fait, encore une fois, hein, c'est comme entre adultes, le plus important, c'est de communiquer. Alors communiquer évidemment avec les parents, mais surtout communiquer avec l'aîné qui en général a entre 2 et 3 ans, si du coup il y a un accueil simultané à la crèche. Et donc c'est aussi continuer de le rassurer dans le fait qu'il est important, que ce n'est pas parce que sa sœur ou son frère est également présent dans ce lieu de séparation qui lui était cher que l'équipe pédagogique va se détacher de lui. Il faut bien comprendre qu'au moment où on a un petit frère ou une petite sœur, en fait, on commence à partager l'attention de ses parents. Donc, partager aussi l'attention de l'équipe pédagogique, ça fait beaucoup. Donc, là aussi, l'équipe pédagogique doit faire son travail, c'est-à-dire rassurer l'enfant, rassurer aussi les parents sur le fait que les deux enfants ont toute leur place. Et en fait, au fur et à mesure et les semaines passant, ça se passe très bien. Merci. Alors, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux parents pour aider les enfants et les aider eux-mêmes lors de cette séparation? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si la séparation est difficile, qu'est-ce que tu proposes, toi? Si les séparations sont difficiles, je suggère déjà en amont, en fait, vraiment aux parents, c'est-à-dire au moment où l'enfant se réveille, de lui présenter les choses telles qu'elles vont se passer, c'est-à-dire lui dire si vous allez être séparés de lui pendant la journée ou pas. C'est comme ça qu'il se prépare en fait à ce qu'il va arriver plus tard. S'il est dans le doute, s'il ne sait pas si ça va être une journée avec ou sans, finalement déjà ça crée une insécurité. Donc c'est important dès le réveil de dire à votre enfant, voilà, aujourd'hui on va aller à la crèche, nous allons être séparés du moment où on va arriver à la crèche jusqu'après le goûter. Donc ne t'inquiète pas, tu seras avec l'équipe comme d'habitude, en sécurité et je viendrai te chercher. C'est toujours très important de leur rappeler que cette séparation a une fin. Au moment de la séparation, en cas de crise, évidemment, je ne peux que suggérer de garder son calme, de rester posé. N'ayez pas peur des autres, parce que ça, c'est un conseil que je me donne même à moi-même. Rebecca, je pense qu'en tant que maman, tu vois très bien ce que je veux dire. N'ayez pas peur du regard des autres. C'est pas parce que votre enfant fait une crise que le parent qui est à côté va considérer que vous êtes un mauvais parent. En fait, ça lui arrive aussi. Donc, tous les jours. Voilà, tous les jours. Alors, peut-être pas ce jour-là, mais ça lui arrivera aussi. Donc, rassurez-vous de ce point de vue-là. Vous n'avez que de la compassion de la part des autres parents. Et si vous restez calme et posé, c'est certainement pas à ce moment-là que vous serez jugé. Je ne peux que vous conseiller aussi de bannir les violences physiques, évidemment, et d'éviter les violences ordinaires dans le langage, notamment ne ridiculisez pas votre enfant, ne l'infantilisez pas et surtout ne le comparez pas aux autres. Il ne faut surtout pas dire à un enfant, tu vois, un tel, finalement lui, il ne fait pas de cinéma. Il ne faut pas non plus finalement renforcer ce sentiment d'insécurité. Venez vous mettre à sa hauteur, parlez-lui dans les yeux, calmement, et dites-lui qu'il est en sécurité, que vous allez revenir. Dites-lui aussi ce que vous allez faire, parce que ça va l'aider à comprendre, voilà, maman, papa va travailler, c'est nécessaire pour notre famille, et quand je vais te retrouver, on sera les plus heureux du monde. Voilà, ça participe vraiment à ce que les séparations se passent bien.
Il faut rester aussi, donc, comme je le disais, suffisamment longtemps, mais pas trop. Voilà. Pour éviter de renforcer ce sentiment d'insécurité. Vous pouvez aussi, à la place de l'équipe, présenter à votre enfant ces objets transitionnels et voilà, le rassurer évidemment. Merci. Alors, de quelle manière l'équipe pédagogique accompagne-t-elle les enfants qui ont du mal à se séparer de leurs parents? Qu'est-ce que vous proposez, vous, à la crèche, hormis, au moment vraiment de la crise, quoi, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous de faites? manière générale, on accompagne toujours les parents et les enfants. Et cet accompagnement, il va passer par un travail de sensibilisation. Vraiment, on va sensibiliser les parents sur le fait notamment que c'est très important que l'enfant vienne régulièrement. Par exemple, on déconseille vraiment de mettre un enfant un jour par semaine parce que ça ne lui permet pas finalement de percevoir la crèche comme un lieu de séparation rassurant. Voilà, donc il faut au minimum que l'enfant soit présent, je dirais, dans les meilleures conditions, 2 jours par semaine. Donc ça va commencer par ça, vraiment ce travail de sensibilisation. On va aussi sensibiliser les parents sur le fait que les transmissions vraiment sont très importantes. Il faut les enrichir de tous les éléments qui peuvent être essentiels. Alors évidemment, ça va être les besoins primaires de l'enfant, mais ça va être aussi tout ce qui est développement psychomoteur. Si votre enfant, en ce moment, s'intéresse particulièrement à quelque chose, s'il est attaché particulièrement à quelque chose ou si une activité, en ce moment, le stimule, ça peut également nous aider énormément à lui proposer des choses qui sont pertinentes au moment des séparations. Donc ça, au moment des crises, souvent l'équipe fait diversion et dit à l'enfant, par exemple, s'il adore regarder des photos, on va regarder ces photos-là dans la journée, tu vas voir, ça va être super. S'il adore pâtisser, on va pouvoir proposer, si la séparation est vraiment difficile, cette activité. Donc ça va générer un intérêt, ça va rassurer l'enfant et ça fait partie évidemment des choses qu'on met en place. Ok. Après, pour assurer un parent, excuse-moi, pour assurer un parent qui part inquiet, évidemment, il y a, par exemple, dans ma crèche, une application sur laquelle tous les parents peuvent recevoir des photos ou des vidéos. On peut aussi passer un coup de fil ou faire un SMS, évidemment. Bon, bah écoute, merci. C'est très rassurant, en tout cas. Et alors, comment savoir si un enfant s'adapte bien ou mal à la séparation? Alors, une fois de plus, on ne s'adapte pas vraiment, on se familiarise, donc c'est important finalement d'utiliser ce mot-là. On le sait grâce aux transmissions. Déjà, donc au moment où on arrive et au moment où on vient chercher l'enfant, il faut discuter avec l'équipe, savoir ce que l'enfant a fait dans la journée. Normalement, l'équipe va en parler spontanément. Et voilà, poser toutes les questions qu'on a à poser à ce moment-là. L'équipe va forcément attirer l'attention des parents si jamais il y a des difficultés. Il va aussi parler de ce qu'elle a fait pour pouvoir rassurer l'enfant. Nous, par exemple, on a le cas d'un enfant qui a 3 ans, qui se rend très bien compte des séparations avec ses parents, qui a en plus des parents qui vont souvent s'absenter ponctuellement. Et donc, c'est important pour nous de connaître cet élément-là parce qu'il a amené un petit album photo dans lequel il a beaucoup plus de photos que d'autres enfants. Et cet album photo, en fait, est un objet qui cristallise toute sa maison, tout ce qui lui est familier et qui aide énormément et les parents et l'équipe à rassurer l'enfant. Donc en fait, il y a des petits outils comme ça au fur et à mesure qu'on va proposer selon comment ça se passe aux parents. Et évidemment, les parents doivent jouer le jeu parce que s'ils ne le font pas, c'est compliqué. Donc c'est vraiment lors des transmissions que vous voyez, du coup ça va être récurrent, c'est-à-dire c'est un enfant où tu vois, bon, il n'y a pas qu'un jour où il va faire une crise, c'est-à-dire ça va être tous les jours, là vous allez vous alarmer. Ou pas Non, alors en fait, on accorde toujours de l'importance à un enfant qui exprime une difficulté lors de la séparation. Ça peut être juste une difficulté de l'ordre de je ne suis pas d'accord pour me séparer de mes parents, mais ça peut être aussi une difficulté, comme tu le dis si bien, qui est récurrente. Que ce soit ponctuel ou pas, on va accorder la même importance. Si ça s'inscrit dans le temps, c'est juste révélateur d'autres choses. Et donc, on va aller chercher en fait
autour de la séparation dans le contexte extérieur. Est-ce qu'il y a eu un déménagement? Est-ce qu'il y a eu un événement type naissance, décès, ce genre de choses? Est-ce qu'il y a eu une absence justement ponctuelle ou pas d'un des parents? Et en fait, est-ce qu'il y a des tensions aussi, évidemment, dans le couple? On rentre un peu dans votre intimité, mais finalement, on est obligé. Et en fait, toutes ces informations qui vont s'agréger vont permettre de comprendre ce que l'enfant absorbe. Et une des questions les plus importantes aussi, lorsqu'il y a des difficultés de séparation, c'est de demander aux parents s'ils sont prêts aussi à cette vie pour l'enfant en collectivité. Parce que tu le sais encore mieux que moi, ou en tout cas autant, quand on laisse un enfant à la crèche, c'est souvent que aussi on reprend le travail. Cette reprise de travail, elle peut être tout à fait volontaire et spontanée, mais elle peut être aussi un peu forcée. Et il peut y avoir finalement des difficultés autour de cette arrivée à la crèche de l'enfant. Et si un parent n'est pas prêt en fait à mettre son enfant à la crèche, ça se ressent énormément au niveau des séparations. Ok, bah écoute, merci. Et donc, comment la crèche gère les cas où l'enfant ne s'adapte pas bien à la séparation parent-enfant? Alors, j'ai interrogé toutes les personnes de mon équipe pour répondre à cette question et on a un consensus autour de la réponse. Et il n'y a pas de collectivité qui ne soit pas faite, il n'y a pas d'enfant, qui ne soit pas fait pour la vie en collectivité. En revanche, il y a des collectivités qui ne sont pas faites pour les enfants. Si votre enfant présente des difficultés dans le temps, lors des séparations, donc il y a tous les outils dont on vient de parler qui peuvent être exploités, mais si ça continue malgré tout, peut-être que ça signifie que la structure et son organisation n'est pas adaptée à l'enfant et donc qu'il faut peut-être aller privilégier, je pense notamment à la différence entre des structures municipales et des micro-crèches. Alors, on n'a pas forcément le luxe, la possibilité aussi de pouvoir mettre son enfant en micro-crèche, mais c'est vrai que ce n'est pas le même accompagnement. Malheureusement, je vais dire, on peut pas, ce n'est pas le même type de prestation. Il va y avoir un accueil qui va être, je vais dire, privilégié dans une micro-crèche. C'est aussi il y en a moins. Il y a moins d'enfants. C'est ce qui justifie aussi le coût, évidemment. Oui. Et donc, peut-être que l'enfant a besoin d'une structure dans laquelle il y a moins de mouvements, dans laquelle il y a moins d'enfants et où on pourra lui accorder plus d'attention fatalement. C'est bien dommage pour l'instant, l'État et les mesures qui sont prises autour des structures n'encouragent pas à ce qu'il y ait un taux d'encadrement qui soit réellement adapté aux besoins des enfants et donc ça peut être une piste que de réduire finalement les effectifs. Ok, merci. On va terminer par comment la crèche gère-t-elle les situations où les parents sont en retard pour récupérer leurs enfants? Alors, ou même sont en retard le matin pour les déposer, tu vois? Je vais profiter de cette question pour faire ce travail de sensibilisation auprès du plus grand nombre. Je suis parent parce que moi j'accueille ma fille dans ma propre crèche et également donc gestionnaire de cette crèche, donc cette double casquette et donc j'ai réussi à avoir un petit peu les deux sons de cloche, on va dire. Donc oui, c'est toute une organisation, surtout quand l'enfant est tout petit, d'arriver dans les temps parce qu'on se dit mais si je le réveille, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais sachez, alors maintenant je suis bien placée pour le savoir, que c'est très important de respecter le créneau d'arrivée le matin parce qu'en fait, même si vous n'en avez pas connaissance forcément parce que vous n'êtes plus là, tout le reste de la journée est timé. Du coup, évidemment qu'il y a de la place à tous les aléas qui vont avec les enfants, forcément, mais il y a quand même des temps forts dans la journée et ces temps forts ne peuvent être respectés que si le temps d'accueil est terminé au moment où on doit commencer à coucher les enfants, commencer les premiers échanges, etc. Et plus ils sont nombreux et plus c'est très important de respecter cette heure d'arrivée. Voilà, donc on sait que ça nécessite des ajustements
et aussi de la discipline, mais c'est absolument essentiel. Et pour ce qui est de l'heure d'arrivée du soir, alors là, je vais simplement faire appel au bon sens. Rappelez-vous que les personnes qui travaillent à la crèche sont des personnes qui ont des familles aussi, qui veulent aller retrouver leurs enfants, qui ont peut-être des hobbies, qui consacrent finalement toute leur journée à nos enfants et qui ont envie à la fin de la journée de pouvoir faire autre chose. Je mets au défi tous les parents qui ne travaillent pas dans la petite enfance d'essayer de passer une journée avec 13 enfants en continu. Croyez-moi, à la fin de la journée, même si elles les adorent, vos enfants, ils ou elles d'ailleurs, vont avoir vraiment besoin de leur temps off. Donc respectez ça au maximum. Sachez aussi que souvent, en tout cas c'est le cas en micro-crèche, au moment où tous les départs sont faits, l'équipe commence le ménage. Donc plus c'est retardé, plus forcément elles finissent tard. Donc il faut absolument respecter ça. Ça passe par un travail de sensibilisation. Oui, et d'ailleurs, même les enfants, si jamais tous les enfants sont partis et qu'il en reste un, il va s'inquiéter, il va se demander où sont mes parents. Exactement, évidemment, ça crée une insécurité, donc ça n'aide pas dans les séparations. Et aussi, en fait, il faut savoir que moi, en tant que gestionnaire, par exemple, si je ne suis pas prévenue, j'ai l'obligation d'appeler le commissariat. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, vous avez compris, soyez à l'heure. C'est ça. Soyez à l'heure le soir. Exactement. Bon, écoute, merci beaucoup. De rien, Rebecca. Et on se reverra pour aborder d'autres sujets parce qu'il y en a plein. Oui, avec plaisir. Merci. Au revoir. C'était Lou Demec, gestionnaire de la crèche Petit Soleil à Marseille dans le 7e arrondissement, pour répondre aux principales questions que l'on se pose autour de la séparation parents-enfants en structure collective. Je te le rappelle, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je te laisse le faire pour ne rien manquer. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité pour aborder un nouveau sujet. Merci.